Ok, nous voilà dans la deuxième partie de ce cours, hein, donc qui est sur les séries de signes constants et les théorèmes de comparaison. Et en fait, c'est ça, c'est d'une certaine manière la partie la plus importante, c'est-à-dire celle qui va vous permettre de traiter le plus de séries, donc le plus d'exercices, de situations pratiques. Vous avez une série, vous vous demandez si elle converge ou elle diverge. À ce stade, hein, je le répète, on sait dire des choses sur les séries géométriques, séries de Riemann, somme, multiplication par un scalaire de telle série, puis c'est tout. Si je vous donne n'importe quelle autre série, vous êtes complètement démuni. Le premier résultat, c'est un résultat fondamental qui est un résultat dit de convergence absolue. Et c'est ensuite qu'on va venir au théorème de comparaison. Ce résultat-là, il dit la chose suivante. Vous avez une suite euh, et qui n'est pas de signe constant, donc elle peut prendre des valeurs négatives. Mais vous savez dire des choses sur la série associée aux valeurs absolues de la suite. Par exemple, hein, UN, si je prends par exemple UN égale moins 1 puissance n sur n carré, avec ici n appartenant à n étoiles. Bon, bah, vous savez pas faire dans cette suite-là. Nous, on connaît les séries de Riemann, ça ressemble. Par contre, vous savez faire du coup valeur absolue de UN. Valeur absolue de UN, c'est 1 sur n carré pour tout n appartenant à n étoiles. Donc vous savez que la série, si j'appelle cette suite-là Vn, autrement dit la suite 1 sur n carré, la série des Vn converge. Est-ce que je peux en déduire que la série des UN converge? Eh bien la réponse est oui, et donc c'est un résultat très très important. Et ça s'appelle. Alors d'abord, on va définir ce que c'est que pour une série de converger. Pour une suite UN, on va dire que cette série converge absolument si la série des valeurs absolues converge. Et on va voir que ça implique la convergence de la série elle-même. Donc, définition, on dit que la série des UN converge absolument ça c'est encore un peu de vocabulaire, si la série des valeurs absolues de UN converge. Et ça c'est vraiment un résultat, c'est vraiment une notion. Cette notion elle est inutile, hein, a priori, si on n'a pas de résultat sur le fait que cette convergence-là impliquerait peut-être la convergence de la série des UN. Mais cette définition, elle a toute son utilité parce que justement, quand la série des valeurs absolues converge, alors la série converge. Donc, donc par exemple, pour celui-là, la série des UN, la série des moins 1 puissance n sur n carré, converge absolument. Et donc le résultat très important, c'est que même l'écrire sous forme d'un théorème, si somme des UN converge absolument, autrement dit si la série des valeurs absolues converge, alors la série des UN converge. Résultat d'autant plus important que, comme on va le voir dans la suite de cette section, on a plein de théorèmes pour savoir si une série converge quand la suite est positive. Et donc ça c'est génial, parce que ça dit quoi? Ça dit que si vous avez une suite qui n'est pas positive, alors vous prenez la valeur absolue, et si par chance vous arrivez à montrer que la série des valeurs absolues converge grâce à des théorèmes qu'on va voir juste après, et vous pouvez conclure que la série elle-même convergeait, la série des UN. Donc c'est un résultat très important et très utile. Attention, avant d'en faire la preuve, attention, la réciproque est fausse. La réciproque est fausse, c'est pas parce que la somme des UN converge que la somme des valeurs absolues des UN converge. Et dit autrement, vous pouvez trouver des séries telles que la série des valeurs absolues ne converge pas, autrement dit des séries qui ne convergent pas absolument, mais telles que pourtant la série converge. Attention, la réciproque est fausse. Qui est fausse, ça, on va, pour l'instant, il faut me croire, hein, on verra que la série des moins 1 puissance n sur n converge. On va le voir ça plus tard dans la partie 3, quand on développera des outils pour étudier les séries qui ne sont pas de signe constant. Mais
bah, la série des valeurs absolues ne converge pas. Hein, puisque vous obtenez la série des 1 sur n, et c'est une série de Riemann divergente. Donc vous avez une série ici qui converge, on va le voir, on le prouvera, mais qui ne converge pas absolument. Bon, donc montrons quand même le théorème, et pour ça, je vais d'abord faire un rappel. Je vous rappelle qu'une suite, on dit que, ça rappelle sur les suites de Cauchy, donc on dit que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les suites de Cauchy, vous pouvez passer ce rappel et la preuve du théorème. On dit que une suite, disons AN, est de Cauchy si, pour tout epsilon strictement positif, pour tout n appartenant à n, pour tout epsilon strictement positif, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout p appartenant à n, pour tout n supérieur ou égal à n0, un plus p moins un est plus petit que epsilon. Ça, c'est ce que c'est qu'une suite de Cauchy. Et une propriété absolument fondamentale de R, c'est que toute suite de Cauchy converge. Alors, ce qui est facile à démontrer, c'est que si AN converge, ça implique que AN de Cauchy. Et la réciproque est vraie. La réciproque est vraie. Pourquoi je n'écris pas ça sous forme d'équivalence? Parce que du coup, c'est vrai, hein, dans R, vous avez équivalence. C'est parce que quand vous ferez des maths un peu plus avancées avec la topologie, vous aurez des espaces où la réciproque n'est pas vraie. Okay, c'est une particularité de R que la réciproque soit vraie. Une suite de Cauchy est toujours convergente. On peut définir cette notion-là dans des espaces plus compliqués que R. Et la réciproque est vraie pour certains de ces espaces, et R en fait partie. Ce qu'on appelle les espaces complets. Ok. Donc nous, ça va nous être très utile, ça. Le fait qu'une suite de Cauchy converge, ça va être absolument fondamental pour la preuve de ce théorème. Donc pour la preuve, allons-y. Et vous allez voir que c'est en fait assez rapide. Donc je vais noter preuve. Comme d'habitude, j'ai Sn qui est la somme pour n égale 0 à grand N des un. Et puis je vais aussi noter Tn, c'est la somme de n égale 0 à grand N des un en valeur absolue. Donc ici, n. Tiens. Donc je regarde les sommes partielles de la série de termes général un et les sommes partielles de la série de termes général valeur absolue de un. Moi, je sais que Tn converge. Hein. Pourquoi? Parce que je suis en train de supposer que somme des un converge absolument, c'est-à-dire par définition que la série des valeurs absolues de un converge. Par hypothèse, hein, Tn converge. Par hypothèse, Tn converge, donc, c'est ce sens-là, donc est de Cauchy. Et ça, on va l'utiliser. Et moi, je veux montrer que Sn converge. Montrons que Sn converge en montrant. Donc montrons que Sn converge en montrant que Sn est de Cauchy. Alors ça va être l'affaire d'une inégalité, hein, cette histoire. Donc je dois démontrer ceci, avec non pas un hein, ici, mais Tn. J'aurais dû, ici c'est des A bien sûr, c'est n plus p. Donc montrons que Sn est de Cauchy, allons-y. Je vais donc me donner soit epsilon strictement positif. Tn, cette suite-là est de Cauchy. Donc, je vais utiliser la définition hein, de ce que c'est que d'être une suite de Cauchy. Donc, je vais réécrire ça pour la suite Tn. Tn de Cauchy, donc, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout p appartenant à n, pour tout, alors ici, je
vais plutôt utiliser la notation grand N0. Pour tout n appartenant, plus grand que 0, eh bien j'ai Tn plus P moins Tn est plus petit que epsilon. Ok. Et je fais la remarque suivante. Tn, je vous rappelle que c'est la somme de n égale 0 à grand N des valeurs absolues de un. Donc ça, je vous fais la remarque que ici, vous avez la somme jusqu'à n plus p, qui est plus grand que n, puisque p c'est un entier naturel. Et ici, vous avez la somme jusqu'à grand N des valeurs absolues de un. Donc ça, je vous fais juste la remarque que c'est la somme de n allant de n plus 1 à n plus p des valeurs absolues de un. Et d'ailleurs, ce truc-là est positif, donc c'est tout, la valeur absolue est superflue ici. Donc tout ça, c'est égal à ça. Ok, bon, moi je m'en fiche que Tn soit, ça va me servir, mais ce que je veux montrer, moi, c'est que Sn est de Cauchy. Donc allons-y, je calcule pour ce n0, pour tout p appartenant à n, pour tout n plus grand que n0, je calcule Sn plus p moins Sn, et puis je vais essayer de montrer que c'est plus petit que epsilon. Bon, mais Sn plus p moins Sn, je le réserve le même sort que Tn plus p moins Tn. Ça, c'est égal à... Là, je suis en train de sommer tous les termes un jusqu'à n plus p, et j'enlève tous les termes jusqu'à n. Donc il me reste les termes entre n plus 1 et n plus p. Ça, c'est la somme pour n allant de n plus 1 à n plus p dun. Ok. Mais maintenant, je vais simplement utiliser l'inégalité triangulaire. Valeur absolue de la somme, c'est le pli que la somme des valeurs absolues, pour une somme finie. Donc ça, c'est plus petit que la somme pour n allant de n plus 1 à n plus p à des valeurs absolues du n par l'inégalité triangulaire. Et bien c'est fini. Ça, c'est précisément ce truc-là, dont je sais qu'il est plus petit que epsilon. Ok, donc ça clôt la preuve. Pourquoi? Je viens de me donner epsilon strictement positif quelconque, et j'ai réussi à trouver n0 tel que pour tout n plus grand que n0 et pour tout p, la différence entre Sn plus p et Sn en valeur absolue est plus petite que epsilon. Autrement dit, j'ai montré que Sn est de Cauchy, c'est la définition de ce que c'est que d'être de Cauchy, et donc, Sn étant de Cauchy, elle converge, c'est réciproque et vrai. Et bien voilà, ça montre que la somme des un converge. Et ce qui clôt la preuve. Ok, donc voilà pour ce résultat-là, qui est donc un résultat fondamental, et ça va permettre maintenant de passer au théorème de comparaison.